On n'a pas envie que ça moisisse. Ça va être notre slogan pour 2023. Dites avec moi, on utilise ce qu'on a déjà. Hey friends, j'espère que vous passez une super journée aujourd'hui. J'ai hâte de vous présenter cette astuce pour vous aider à commencer avec le batch cooking. Pour ceux et celles qui ne savent pas encore ce que c'est, le batch cooking, c'est quand vous préparez plusieurs repas à l'avance. Nous, on fait avec la méthode où on essaie de préparer plusieurs semaines en avance et tout mettre au congèle. Et ça nous aide à économiser beaucoup d'argent. Pour le mois de janvier, on a pu économiser 200 $ sur les courses et on a fait les calculs généralement. On passait au fast-food peut-être une fois par semaine parce qu'il y avait toujours une soirée où les enfants étaient bien occupés avec des activités, moi aussi j'étais bien occupée et c'était très compliqué. Et comme les prix ont augmenté ici avec l'inflation pour le fast-food, pour un repas fast-food, on était pour une famille de 4 à environ 50 $ par semaine. Hallucinant et pas possible. C'était pas possible de continuer 4 semaines, 50 $ par semaine. Environ 200 $ qu'on a économisé. Mais surtout, ça m'économise un temps de malade. Je prends moins de temps pour décider ce qu'on va manger le soir. On crée la moitié des poubelles comparé à avant. Ça, c'est quelque chose dont je m'attendais pas du tout. Et puis, bien sûr, j'ai plus de temps le soir pour aider mes enfants avec leurs devoirs. Parce que plutôt que de couper tous les fruits et légumes chaque soir frais, tout cuit de A à Z, ça m'économise peut-être 1 heure par soir minimum. Donc le batch cooking, ça peut vous économiser du temps et de l'argent. Commençons. Et n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo et vous abonner si ce sujet vous intéresse et vous aimeriez avoir plus de vidéos astuces pour économiser de l'argent. Astuce numéro 1, choisissez une journée que vous allez tout préparer. Il faut bien se préparer, choisir des dates que vous allez tout planifier, tout mettre en place. La journée où vous aurez peut-être 1 à 4 heures selon le nombre de repas que vous aimeriez faire pour vous dédier justement à faire un maximum de repas dans un coup. Normalement, nous on fait le week-end comme ça, mon mari il peut m'aider, c'est lui qui coupe les légumes et tout ça. Ça va bien plus vite à deux, mais il est pas là aujourd'hui et de toute manière je lui montre jamais dans mes vidéos, donc ça va juste être entre nous. Vous, l'audience et moi aujourd'hui, on va être seuls pour préparer, j'espère, ce qui va être 6 repas environ. Actuellement, nous aimons beaucoup faire environ 2 fois par mois le batch cooking, prendre 2 samedis ou 2 dimanches. Mais vraiment, il y a énormément de méthodes et il faut choisir la méthode qui vous semble le plus simple. Il y a des personnes qui font jamais un après-midi entier à faire de la cuisine. C'est juste, voilà, si la personne fait une sauce tomate pour les pâtes bolognaises, elle va en faire 2 et comme ça, elle mange une sauce le soir et la deuxième sauce, elle met dans un sachet zip ou dans un Tupperware qui peut aller dans le congélateur et hop, elle fait son petit stock comme ça. Donc vous pouvez simplement doubler les recettes que vous faites déjà. Et il y a également les gens que j'ai vus en vidéo qui ont pété des câbles, qui ont dit j'en ai trop marre de cuisiner tous les soirs. Et ces personnes-là, ils préparent, ils prennent un congélateur pour l'extérieur où ils en mettent 6 mois de repas. Ils prennent tout en week-end, du matin jusqu'au soir, bam bam bam, couper les légumes, tout préparer. Ça m'intéresse pas trop, c'est un peu too much pour moi. J'espère grandir mon stock, entre guillemets, petit à petit, mais avoir environ 2 semaines de repas congelés à l'avance. Sachant que nous, c'est pas l'objectif d'avoir un repas congelé tous les soirs, c'est juste avoir 3 à 4 repas congelés et préparés au frigo pour chaque semaine afin d'avoir les soirées où on mange tout frais et puis on a des soirées où on est un peu plus chargé, où on a quand même un bon repas fait maison et on n'est pas obligé d'acheter des repas surgelés au magasin qui ont un goût qui est selon moi inférieur. Pas toujours, mais parfois. Astuce numéro 2, planifier bien avant. Voici le calendrier que j'utilise pour tout organiser. Comme vous pouvez voir, c'est un nom, donc je le mets directement sur le frigo. On marque exactement jour par jour ce qu'on compte manger comme repas principal. Souvent, il y a des repas qui durent plus d'un jour, ce qui est souvent l'espoir, comme ça on peut éviter au maximum de devoir faire trop de cuisine. Je mets mes repas congelés que je fais au fur et à mesure ou qui sont encore au congèle ici pour que je n'oublie pas quel repas j'ai dans mon stock. L'objectif, c'est de ne pas en oublier et de faire des gaspillages comme ça. Parce que parfois, quand vous avez une dizaine de repas au congèle, tu peux en oublier facilement. Ça, c'est notre budget pour le reste du mois. On a un objectif très serré ce mois-ci, mais c'est parce qu'on avait déjà fait plusieurs semaines des repas tout préparés. Donc, en principe, on pourrait y tenir. Vous pouvez voir ici aussi, c'est là où je mets les petites tâches qui sont à faire pendant la semaine. Chaque jour, en fait, je regarde les tâches et je me dis, même si j'ai pas le temps ce jour-là, je vais essayer de mettre au moins 5 minutes à nettoyer chaque pièce pour éviter que quand le week-end arrive, on est
complètement débordé. Ça, c'est en plus des petites tâches qu'on fait quotidien, comme évidemment dans la cuisine, on lave les vaisselles tous les jours. Hein. Ça, c'est juste les choses supplémentaires. Il y a Barney qui m'appelle là parce qu'il aimerait bien sortir. You go outside, Barney? Je marque également chaque semaine la journée où on va laver les draps pour que je n'oublie pas, qu'on ne le rate pas. Et c'est super pratique, les calendriers qui sont comme ça, parce qu'on peut faire notre petite liste des choses à faire. Chaque jour, s'il y a quelque chose que je veux que Laurent il fasse, je l'écris. Si lui a quelque chose, il veut pas que j'oublie, il va l'écrire. Et comme ça, on peut faire des messages entre tout le monde. Personne n'oublie parce que c'est direct sur le frigo, bien où tout le monde peut le voir. Et puis ici aussi, pendant la semaine, si je remarque qu'il y a des choses où il faut vraiment qu'on rachète, je mets une petite liste ici sur le côté et quand je fais mon shopping, cette partie de la page, en fait, ça se déchire juste ici et je peux amener juste ma liste de shopping. C'est tellement pratique et ça fait en sorte que tout le monde participe. Si mon mari, Laurent, il rentre tôt, par exemple, le mercredi, bah, il peut m'aider en faisant les tâches qui sont à faire dans notre chambre ou il peut m'aider à faire la lessive, etc. Ça aide vraiment tout le monde. On a commencé ça en janvier. J'ai payé $1,25 pour ce calendrier. Vous en avez pour toutes les semaines. Et j'en suis juste ravie avec ce système d'organisation. C'est ce qui marche le mieux pour notre petite famille. Essayez de rester que sur la liste si possible pendant que vous êtes en train de faire vos courses. Si votre objectif, comme le mien, c'est d'économiser au maximum. J'ai également une vidéo où je vous donne énormément d'astuces pour économiser sur les courses. Je laisserai ça en barre d'infos. Avant de faire vos grosses courses pour faire le batch cooking, regardez ce que vous avez déjà dans vos placards. Un très gros merci à mon fils Isaac qui a 5 ans. Il a décidé de réorganiser notre placard cette semaine. On fait avec, hein, on fait avec. Mais comme vous pouvez voir, on a déjà pas mal des sauces tomates qu'on va bien utiliser aujourd'hui. On veut éviter au maximum le gaspillage de nourriture et surtout on va utiliser les choses qu'on a déjà pour faire des économies. Perso, j'aime bien aller dans mon frigo environ une fois par semaine pour voir ce qui à la fin de sa vie, ce qui va bientôt pourrir. Vraiment mi-semaine pour éviter qu'on a du gaspillage. Par exemple, ces courgettes commencent à être un peu affaiblies, c'est le temps de les faire cuire ou de les congeler. Regardez sur internet si jamais vous avez une légume, vous savez pas comment le congeler. Souvent il faut les blanchir dans l'eau bouillante, mais ça c'est relativement rapide. Et j'ai mon frigo qui m'annonce que c'est l'heure de lui fermer. C'est bien. Oh, on a des oignons aussi qu'il faut, c'est pas parfait. Des oignons qu'il faut finir. Et j'ai besoin d'oignons pour les recettes que je vais faire aujourd'hui, donc nickel. Et on a cette persil qui est encore mangeable, mais qui commence à être un peu fade. On n'a pas envie que ça moisisse. Donc astuce numéro 3, rassemblez tous les ingrédients pour les repas que vous allez faire pendant votre petite session batch cooking. Alors, dites avec moi, on utilise ce qu'on a déjà. Ça va être notre slogan pour 2023. Donc j'ai sorti tous les ingrédients, moins les épices. Comme ça va être assez facile. Astuce numéro 4, soyez organisé à l'avance, vérifiez bien que vous avez des containers parce que si vous cuisinez ou vous préparez 10 repas à être congelés et puis vous vous rendez compte après que vous n'avez pas des containers nécessaires pour les mettre au congèle, ça va être problématique. Vous allez être obligé de courir vite au magasin. Vous pouvez commencer très simple. Perso, j'utilise les sacs de congélation comme ceci. Celui-là, c'est de President's Choice. J'en ai acheté un gros paquet qui j'espère va me durer minimum 6 mois. Et bien sûr, sachez aussi qu'avec ces sacs-là, je pense qu'il y aura des gens qui vont dire « Ah, mais ça crée du gaspillage pour les sacs et tout. » Mais il y a beaucoup de gens qui les relavent et les réutilisent, numéro 1. Et numéro 2, je vous dis, ça a coupé la quantité des poubelles en 2 pour nous. Parce que comme on achète nos vêtements, pas nos vêtements, notre nourriture, nos aliments en vrac, il y a beaucoup moins de packaging. Comme on fait aussi des repas en vrac, il y a moins de gaspillage. On jette moins de nourriture parce qu'on essaie de vraiment tout consommer et comme on peut le mettre au congèle, il y a des choses qu'avant on n'aurait peut-être pas eu assez de temps, on a peut-être mal calculé pour nos courses. Bah maintenant on les congèle, c'est bon. Et ça a coupé mes poubelles en 2. Donc en faire 3 sachets plastiques de plus par semaine, sachant la quantité de poubelles que ça me réduit, ça vaut le coup. Pour éviter la cristallisation de glace autour de la nourriture avant de le congeler, essayez de vider au maximum l'air qui est dans le sachet. C'est ça qui fait toute la différence. Et essayez de les mettre autant que possible au plat, parce que comme ça, quand vous allez les mettre dans le congèle, vous allez pouvoir les stacker les uns sur les autres et ça va pas se congeler dans les formes un peu bizarres. Mais au long terme, j'adorerais avoir toutes les gadgets que j'ai vus sur Pinterest ou autres, des gens qui
qui font leur stock de repas congelés. Je me suis dit, si j'arrive à tenir 6 mois et que je continue à le faire, c'est quelque chose qu'on vraiment en intègre de notre quotidien, les repas surgelés qu'on fait maison. J'aimerais bien en acheter. J'avais fait un petit wishlist sur Amazon. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Vous n'avez pas besoin de commencer avec tout ça. Vraiment, commencez au simple que possible. Et on utilise ce qu'on a déjà au maximum. Astuce numéro 5. Une fois que vous avez tout prêt, commencez à cuisiner vos repas. Cet après-midi, mon objectif, c'est de cuisiner 6 repas et j'écoute Sananas au fond pour que je prépare le repas. Elle a sorti une vidéo cette semaine qui dure plus d'1 heure, ce qui est vraiment chouette. J'ai hâte de l'écouter, ça va être bien. Je viens de laver les légumes, mais sinon il faut les éplucher. Il y a quelqu'un au boulot de mon chéri qui nous avait passé genre 10 kilos de pommes de terre. Mais le truc, c'est que j'avais le jour avant acheté 10 kilos de pommes de terre. On avait genre 20 kilos de pommes de terre, c'était de trop. Donc, on a congelé une bonne partie pour faire des patates, les frites et tout ça. Et j'essaie toujours d'en finir parce que, comme je vous avais dit, j'ai pas envie de gaspiller. Mais punaise, tu peux pas, une famille de 4 avec 2 petits-enfants, c'est dur de manger 20 kilos de pommes de terre avant que ça pourrisse quoi. Ça va vite, ça va très vite. Donc j'espère que les recettes là, ça va être bon. Et généralement, les pommes de terre, il faut vraiment faire gaffe de les blanchir parce que ça, c'est le genre de légumes où ça congèle un peu moins bien si tu les blanchisses pas. C'est dans l'eau bouillante en fait, je crois. En anglais, on dit to blanch, donc c'est le même mot. Et si vous avez des petits comme les miens qui n'aiment pas forcément les légumes dans toutes leurs formes, je trouve que les courgettes, ça se cache bien dans pas mal des sauces. Si vous les grattez bien, parfois tu peux même pas les sentir du tout. C'est une petite façon de tricher pour rajouter les légumes dans les recettes. Astuce numéro 6 est extrêmement important, c'est qu'il faut bien marquer ce qui est l'intérieur de vos sachets ou de vos Tupperware que vous mettez sur un sticker ou vous écrivez directement sur le sachet. Je recommande de mettre le nom de ce que vous avez préparé, les instructions de cuisson, si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de cuisiner régulièrement, et aussi de mettre la date. Certaines personnes mettent la date auquel ils ont créé le repas. Perso, j'ai envie de manger les repas avant que 3 mois soient passés parce qu'ils disent que le plus vite que vous les mangez, le plus que nutriments vont rester dans les légumes et tout ça. Donc je mets une petite note, mangez avant. Faites un système comme ça, bien noté qui va convenir à votre famille et à vos besoins. Astuce numéro 7, c'est de relaxer et apprécier vos repas. Maintenant, vous aurez plein de petits repas pour les soirées où vous n'en pouvez plus. Les soirées où vous êtes malade, les soirées où vous avez tellement d'activités, vous n'avez pas vraiment le temps de faire quelque chose de sain et rapide. Tout va être dans votre congèle. J'espère que ces astuces ont été utiles pour vous aider à commencer votre aventure avec le batch cooking. Si vous avez des questions ou des idées, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Si c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, peut-être j'en ferai d'autres vidéos. Et n'oubliez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'astuces régulièrement. Voilà, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!